Hey, c'est Domani, c'est Samos Wolf. Aujourd'hui, introduisons sur un nouvel épisode, un épisode d'origami. Mais évidemment, nouveau origami qui veut dire nouveau tuto, bien évidemment. Du coup, pour ce tuto, vous aurez besoin de deux feuilles A4. Comme vous voyez, des feuilles d'imprimante basique, des feuilles simples basiques. Voilà. Vous aurez besoin d'une agrafeuse et aussi d'un petit élastique, d'une règle, comme vous voyez, une règle de 3 cm jusqu'à 20 cm, logiquement, et d'un crayon de papier. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Première étape est donc de prendre une feuille. Bon, j'ai déjà fait les marquages pour ne pas perdre du temps. Du coup, vous voyez, j'ai fait des marquages. Attendez, vous voyez. En gros, je vais vous expliquer pourquoi. Au début, nous devons faire un carré. Sauf que du coup, j'ai voulu faire un carré. Sauf qu'un carré simple, et ben, en fait, il fait au-delà des 15 cm. Pourquoi 15 cm? Parce que c'est l'option la plus optimale pour pouvoir faire un avion pour qu'il puisse voler correctement. Et du coup, de ce fait, nous avons donc une feuille A4. Bon, j'essaie de dézoomer. Bon, c'est pas trop ça. Et donc, en fait, vous allez prendre votre règle. Vous voyez, bon, justement. Et en fait, vous allez mesurer, en fait 15 cm de haut à où. En fait, vous allez prendre 15 cm ici jusqu'à ici. Vous voyez, j'ai fait un petit marquage. Et ensuite, ce n'est pas tout. Vous allez donc de ce côté-là, de mesurer entre ici et ici 15 cm. Et pareil de l'autre côté, vous voyez, du bord là-haut, jusqu'ici, évidemment. Et sinon, sur cette feuille, vous allez donc prendre 15 cm entre ici et ici. Et après, il ne reste plus qu'à tracer, bien évidemment. Pourquoi tracer du en haut jusqu'en bas et de deux côtés. Attendez, j'essaie quand même de vous montrer, quand même pour expliquer un peu plus. Vous voyez, entre ici. Attendez, je vais quand même monter un peu plus, hein. De gauche à droite, ou comme vous voulez. L'objectif est donc de faire un tracé. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ça va former directement un carré de 15 sur 15, quoi, 15 cm sur 15 cm. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a notre tracé qui nous forme donc un carré de 15 sur 15, comme vous pouvez le voir, et du coup il ne reste plus qu'à couper bien évidemment ici, couper jusqu'ici, vous voyez, directement. Et donc pour cela, technique à l'arrache, et du coup nous retrouvons avec ce magnifique carré que nous pouvons donc tirer directement. Le restant, on peut le mettre où vous voulez, autre part, littéralement. Donc, je vais jeter ça. Et du coup, maintenant que vous avez votre carré, ce qu'on doit devoir faire, on doit faire plier au milieu. Donc, ce côté ici, il va joindre ce côté ici. Pour former donc le trait de milieu, bien évidemment. Voilà. Maintenant, vous l'ouvrez. Ok. On veut donc que cette partie ici vient joindre le trait du milieu, littéralement. Hop, vous créez donc une jonction. Vous avez compris, nous allons donc faire un avion. Voilà. Et donc ce côté ici, vous aussi rejoindre ce compagnon dans cette ligne ici. Voilà. Maintenant, donc, ça nous donne ceci. Et donc, maintenant que nous ayons ceci, vous allez aussi prendre cette ligne-là pour la mettre aussi à la jonction du milieu. Attention. Voilà, vous avez compris, pareil de l'autre côté. J'aime bien interchanger, ça fait des modifications, c'est stylé, c'est classe, c'est dynamique. Hop. Maintenant que nous ayons ceci, maintenant il faudrait donc, vous prenez votre règle, mais en fait vous allez mesurer environ, on va être gentil, je crois que ça va être 1 cm, 2 cm. Je crois de prendre 2 cm, 2 cm, ouais 2 cm, adjugé vendu 2 cm. Donc commencez par faire un tracé. Hop. Et nous allons donc plier. Et comment faire pour plier? Très simplement, si j'arrive à prendre la règle. Vous voyez, hop, et maintenant on enlève la règle. Et voilà. Et par la suite, nous allons donc la retourner. Hop, attention. En fait, vous la retournez, vous voyez. Ici, il y a ce triangle, et donc en fait, vous allez le plier. Tac. En fait, vous allez l'enfermer, le triangle. Ah. Ce qui va donc faire une zone de crochetage. Non, je rigole. Et donc après, du coup, nous devons donc cette ligne ici rejoindre cette zone du milieu. Vous voyez, mais de l'extérieur.
Et faire pareil aussi de l'autre côté. Bien évidemment, toujours faire aussi de l'autre côté. Ça c'est toujours un avion, quoi, c'est parallèle. Voilà. Ok, maintenant que nous ayons ça, maintenant ça fait un joli avion. Hop. Un joli avion qu'on peut lancer, ouais, directement, voilà, on se prend pas la tête. Sauf que du coup, nous allons prendre la tête. Pourquoi? Déjà notre feuille A4, une feuille A4 simplet, bon. Ça, j'arrive pas trop, bon, c'est mauvais cadrage, bon, j'ai pas trop le choix. Et donc du coup, vous allez... Attendez, je vais me faire quelque chose de bien. Vous voyez, attendez. Je voudrais que cette ligne rejoigne sa partie inférieure. Vous voyez, pour créer donc le trait de milieu. Hop. Maintenant que nous ayons le trait du milieu, vous ouvrez directement. Je crois que vous n'ouvrez pas. Je crois qu'on fait directement... Oui, en fait vous allez prendre cette jonction pour aller rejoindre l'autre jonction. Voilà, c'est ce que je pensais. De tête c'est assez chaud, mais bon. Si c'est fait de tête, c'est bien fait. Du coup, faites pareil de l'autre côté, bien évidemment. Vous faites que ce soit propre, hein, parce que pas comme moi, c'est un peu à l'arrache. Moi, c'est plus efficace. Maintenant, logiquement, on doit recevoir encore, bien évidemment. Nous avons donc un M. Mais ça forme donc un M. Et de ce fait, nous allons donc prendre une jonction, alors on va dire dégage et déchargeur. En fait, du coup, en fait, c'est très simple. Vous voyez, on a plié au milieu pour qu'on puisse avoir la feuille comme ceci. Hop. Voilà. Et donc de ce fait, nous avons donc plié de là de là-haut. Vous voyez. Hop. Nous avons donc replié. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. De l'autre côté, on l'a plié donc de là-haut. Encore plus comme ici. En fait, on va solidifier. En fait, vous faites un rectangle bien dur. Du coup, maintenant, vous ouvrez. Normalement, ça doit faire une espèce de... Regardez. Vous voyez, bon, vous avez compris le truc. Et du coup, maintenant, nous allons prendre inverse. Maintenant, on prend la sens inverse. Et maintenant, vous voyez ici cette zone. Et bah du coup, on mesure environ toujours 2 cm, je crois. Ouais, on va être gentil, on va être 2 cm. Toujours, chiffre pair, j'aime pas. Tac. Voilà, 2 cm. Voilà. Et il passe où l'élastique? L'élastique, il est bien passé là. Donc l'élastique, il est là. Et du coup, qu'est-ce qu'on commence à passer? Vous prenez votre agrafeuse. Et vous allez donc l'agrafer, littéralement. Il faut que ce soit bien. Vous voyez, il faut bien que ce soit dans le champ. Et là. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre la suite. Maintenant, je vais donc l'appuyer correctement. Hop. Ici. Vous voyez, notre élastique à l'intérieur. Nous allons donc prendre jusqu'à l'extérieur. Je crois que j'aurais dû prendre... Bon, vous avez compris le principe, en fait, normalement, c'est avec du papier cartonné. Sauf que... Sauf que j'ai mal pensé ça. Et en fait, vous voyez, ben, normalement, vous devez le mettre au milieu. L'avion, vous devez le mettre à l'intérieur. L'avion, en fait, vous devez le mettre à l'intérieur. Et logiquement, ben... En fait, c'est ça que j'avais pas pensé. En fait, c'est à la force de traction, en fait. Et du coup, logiquement, vous le mettez à l'intérieur. Et du coup, vous lâchez. Paf, et normalement, il va partir. Bien évidemment, ça n'a pas fonctionné comme prévu. En fait, vous devez prendre du papier conson, du papier cartonné, bien évidemment, pour la dureté. Puis je me suis dit, c'est vraiment que c'est bizarre parce que j'ai pris le papier avec élastique, bien évidemment, c'est l'élastique qui est le plus fort. Donc du coup, nous recommençons, bien évidemment. J'ai recommencé avec du papier cartonné. Vous voyez, il est beaucoup plus solide. Logiquement, donc ça va marcher. Vous reprenez vos 2 cm. Vous reprenez vos 2 cm. En fait, j'ai du mal à voir. Non, c'est là.
les 2 cm. Hop, c'est un magnifique marquage. Voilà. Vous reprenez votre élastique, évidemment. Vous faites pour qu'il soit bien collé à l'intérieur. Enfin, bien collé, il faut bien qu'il y ait au moins un seul endroit, comme ça après on sera tranquille. Hop, on se prend une petite agrafeuse. On vient agrafer tout ça. Hop, si j'arrive, hein, ça dans le champ de vision de la caméra, ça peut être sympa. Hein. Hop. Voilà, en plein dedans. Et du coup maintenant vous allez plier. Hop. Voilà. Du coup maintenant. Ah, bah voilà. Bah voilà, c'est ce qui est mieux. Vous voyez, ça tient. C'est ce qui est mieux. Maintenant vous mettez votre avion dedans. Hop. Et logiquement, bon, je l'ai trop mis à l'arrière en fait, faut pas trop mettre à l'arrière, sinon après ça fait comme une lettre, ça bloque. Bien en bord, et logiquement vous tirez. Hop. Prenez les deux parties de chaque côté. Bon, attendez, non, prenez le bord, regardez derrière. Plus j'appuie, plus j'appuie, plus j'appuie. Bon, sinon faut l'aider un peu, bon, c'est un peu normal. Hein. Et moi, j'ai voulu mettre tout au bord, logiquement, et là vous tirez.